s'est déjà posé la question, comment une IA arrive à faire la différence entre un chat et un chien, avec une précision qui frôle la perfection? Eh bien, la réponse se trouve dans un concept mathématique super élégant, l'entropie croisée. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Tout commence par une idée finalement très simple. Comment une machine sait-elle qu'elle a fait une erreur? Pour qu'elle puisse s'améliorer, il lui faut un score, une mesure très claire de son propre échec. C'est ce mécanisme fondamental qu'on va explorer. Alors voilà notre programme. On va partir des bases, de la théorie, pour ensuite remonter jusqu'aux applications concrètes qui font tourner l'IA moderne. C'est un voyage assez fascinant, vraiment au cœur de la machine. Allez, première étape. Avant même de parler d'erreur, il faut déjà se demander comment une IA fait pour choisir le meilleur modèle possible face à un tas de données. Pour y arriver, il lui faut un principe, une ligne directrice. Et l'approche la plus classique pour ça, c'est ce qu'on appelle le principe du maximum de vraisemblance. Pour le dire simplement, la question posée, c'est quels sont les réglages du modèle qui rendent les données que j'observe les plus probables? Ok, pas de panique devant la formule. En fait, l'idée est très intuitive. On cherche à trouver les réglages parfaits du modèle, c'est notre fameux θ, c'est-à-dire ceux qui rendent l'ensemble de nos données le plus probable possible. Bon, le problème, c'est que multiplier des milliers de probabilités entre elles, qui sont toutes des nombres très très petits, c'est un vrai cauchemar pour un ordinateur. Heureusement, il y a une astuce mathématique très élégante pour contourner ça. Et l'astuce, la voilà. On applique une fonction logarithme. D'un coup, ce produit gigantesque se transforme en une simple somme. C'est une opération beaucoup plus facile et surtout beaucoup plus stable numériquement pour un ordinateur. Et là, on arrive au point de bascule. C'est l'idée vraiment centrale, maximiser la vraisemblance. Eh bien, c'est mathématiquement la même chose que de minimiser l'écart, la différence entre la distribution réelle de nos données et la distribution que notre modèle a apprise. Ce sont les deux faces de la même pièce. Cette fameuse distance entre les deux distributions, elle a un nom officiel, c'est la divergence de Kullback-Leibler ou divergence de KL. Elle quantifie précisément à quel point une distribution s'écarte d'une autre. Et c'est là qu'on met enfin le doigt sur notre concept clé. Quand on essaye de minimiser cette divergence de KL, il se trouve que la seule partie de l'équation sur laquelle notre modèle a vraiment une prise, c'est l'entropie croisée. Du coup, ça devient notre objectif principal. C'est la cible que l'algorithme doit chercher à minimiser. Bon, maintenant qu'on a la théorie, voyons comment, en pratique, l'entropie croisée devient le véritable moteur qui fait avancer l'apprentissage dans la plupart des modèles de classification. En apprentissage supervisé, par exemple pour la classification d'images, on va juste adapter un peu le principe. On ne cherche plus seulement à modéliser les données, mais on veut modéliser la probabilité d'avoir la bonne réponse, la bonne étiquette pour une image donnée. Et voilà, c'est ici que tout s'assemble. Un modèle apprend en essayant de minimiser ce qu'on appelle une fonction de perte ou fonction de coût. Et pour les problèmes de classification, cette fonction, c'est quasiment tout le temps l'entropie croisée. Mais attention, l'entropie croisée, ce n'est pas seulement une fonction de perte, c'est aussi un algorithme très puissant et très généraliste pour résoudre des problèmes d'optimisation qui sont, mais alors, incroyablement complexes. Prenons un cas d'école très célèbre, le problème du voyageur de commerce. Trouver l'unique meilleur itinéraire parmi des milliards, voire des trillions de possibilités, c'est un calcul absolument monstrueux. Et toute la beauté de la méthode, elle est là. Plutôt que de tester toutes les options bêtement, l'algorithme apprend de manière intelligente à chaque étape. Il s'inspire des meilleures solutions qu'il trouve pour se rapprocher petit à petit de la solution optimale. Bien sûr, aussi puissante soit-elle, la méthode de l'entropie croisée a aussi ses défis. Et il faut regarder un peu ses limites en pratique. Pour avoir de bons résultats, il faut une configuration vraiment soignée. Ce n'est pas une baguette magique, c'est un outil très sophistiqué qui doit être utilisé de la bonne manière. Alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'il faut absolument retenir de notre plongée dans l'entropie croisée? En gros, l'entropie croisée, c'est un concept qui fait le pont. Le pont entre un principe statistique fondamental, le maximum de vraisemblance, et le moteur qui fait tourner l'apprentissage des modèles d'IA modernes. Elle quantifie l'erreur, elle guide l'apprentissage et elle aide même à résoudre d'autres problèmes complexes. C'est vraiment un pilier. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion pour la route. Que se passe-t-il quand le but n'est plus seulement d'avoir raison, mais d'être, par exemple, créatif ou de gérer la nuance? Ça, c'est sans doute l'une des prochaines grandes frontières pour l'intelligence artificielle.